Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Je m'appelle Sandrine, j'ai 47 ans. Et je vais dire, Christ m'a saisie il y a 10 ans. En fait, hier, ça a fait 10 ans. Et je sors d'une famille complètement athée, donc personne ne croyait en Dieu. Et j'ai vécu une enfance de maltraitance assez très difficile. J'ai vécu l'inceste de la part de mon père, qui était quelqu'un de très autoritaire, en plus qui était militaire. Et vers l'âge de à peu près 12 ans, j'ai entendu pour la première fois Dieu me parler. Je savais que c'était Dieu, mais pour moi, je ne connaissais pas Jésus. Et j'ai été comme ravie, en fait, en esprit. Et il y a eu comme une ouverture comme ça. Quand je suis revenue, je dis à ma sœur, j'ai entendu Dieu. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit à l'intérieur, tu vois, tout ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu m'écoutes, tu seras heureuse. Et j'ai avancé dans ma vie. Je suis tombée dans la drogue dès l'âge de 14 ans. J'ai commencé à énormément fumer des joints. Après, ça a été la cocaïne, ça a été l'héroïne. J'ai touché le LSD. Je prenais de l'alcool, des médicaments. Et j'ai cheminé comme ça jusqu'à 16 ans avec les menaces de mon père qui a voulu nous faire croire, en fait, puisque j'avais une sœur qui a vécu aussi la même chose, et que tout était normal, que ça faisait partie de l'éducation. Donc il y avait énormément de manipulation, de pression, et c'était, pour moi la drogue c'était un moyen de survivre, de pouvoir en faire tenir le choc. C'était comme si je me voyais d'en haut et que mon corps en fait était, c'était pas moi quoi. Ça me permettait d'avoir une porte en fait, une issue de secours pour moi la drogue à ce moment-là. J'ai été placée après à la DAS puisque ça devenait tellement insupportable que j'ai fini par aller voir un juge pour enfants. Et puis à la sortie de la DAS, je suis rentrée chez moi où mon père normalement ne devait pas habiter puisqu'il y avait quand même un jugement qui avait été posé. Mais mon père, était toujours à la maison, voilà. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que quand je suis arrivée, il m'a menacée avec une arme. Il avait mis une balle en fait dans le pistolet, et donc il jouait à la roulette russe. Et là, j'ai vraiment eu très peur. Et j'ai dit à ma mère, je m'en vais, je peux pas rester là. Et je suis allée me prendre ma sœur, récupérer ma sœur, parce que je voulais pas qu'elle arrive dans une ambiance comme ça, et je suis allée me cacher. Et j'ai vécu dans des squats pendant pas mal de temps. Ça a été une longue descente, vraiment très difficile, parce que la vie dans la rue, c'est je fais la manche pour manger. C'est quand on est en plus une femme. Moi, je sortais quand même d'une famille aisée. C'était très compliqué pour tout, pour se laver. Et donc, je vivais avec des gens en promiscuité que je n'avais pas choisi. Tout le monde se droguait avec des drogues très dures. Et moi, j'étais la seule en fait qui me piquait pas. Je prenais de l'héroïne et de la cocaïne, mais je me piquais pas parce que j'ai toujours eu très peur des piqûres en fait. Et je me suis retrouvée à un moment donné, on n'avait vraiment pas d'argent, et le peu qu'on avait, on a dû même à un moment donné manger. On a acheté des grandes boîtes de pâles pour chiens, et je me suis retrouvée à manger ce pâté pour chien pour pouvoir vivre. Et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour moi. Et puis je me suis mariée. Je peux dire que j'ai fait un très mauvais mariage. J'ai eu des enfants que Dieu m'a donnés, qui sont merveilleux. Et au milieu de tout ça,
Dans ce mariage, je me faisais insulter tous les jours, c'était très compliqué. Moi, j'étais pas guérie, je pouvais pas attirer quelqu'un qui était guéri. Donc je pense qu'on attisait nos névroses, hein, je vais dire les choses comme ça. Et c'était terrible. Et au milieu de tout ça, j'ai attrapé une maladie, c'est déclaré en fait, qui était une fibromyalgie et qui a été évolutive comme ça pendant 8 ans. Et donc il m'handicapait lourdement, c'était des douleurs dans les muscles, les os, qui se paralysaient en effet miroir, un côté puis l'autre, jusqu'au moment en fait où je ne pouvais plus du tout marcher. Et je ne pouvais même plus en fait tenir ma nuque dans le canapé, ni même boire un verre d'eau. C'était extrêmement difficile, des douleurs nuit et jour horribles. Et quand j'arrivais à me lever, après je me mettais au salon, allongée par terre, et le médecin me disait « mais acceptez maintenant le fauteuil roulant, acceptez ». Et tout au long de ma maladie, l'année qui a précédé ces derniers instants où je ne pouvais plus bouger, le peu que j'arrivais à sortir dehors, quand j'allais chercher des fois des traitements à la pharmacie, je disais à tout le monde « mais Dieu va me guérir, Dieu va me guérir ». Je ne connaissais pas Dieu, mais je savais qu'un Dieu existait, je disais « mais Dieu va me guérir ». Et les médecins me disaient « mais acceptez ce fauteuil, acceptez votre maladie, ce sera beaucoup plus facile pour vous ». Et moi, je dis, mais jamais de la vie, je m'assierai dans un fauteuil roulant et je refuse cette maladie, je ne l'accepte pas. Et j'ai vraiment sombré, voilà, dans les douleurs et c'était horrible, hein, je dormais quasiment plus, je suis descendue à 37 kilos. Et au milieu de tout ça, un jour, j'ai senti en fait une présence au-dessus de moi dans la pièce que je situais sur ma droite. Et je savais que c'était Dieu. Ce grand Dieu un peu pour moi lointain, que j'avais entendu parler, parce que même si ma famille était athée, on a dans notre société tous entendu un peu parler d'un Dieu quand même. Et je me suis sentie attirée par un amour. En fait, j'ai senti une présence, mais un amour comme j'avais jamais rencontré, jamais senti. C'était waouh! Et en même temps, j'ai vu mon cœur. Et dans mon cœur, j'ai vu toute la haine, toute la colère, toute cette haine, mais vraiment vis-à-vis de mon père, cette colère vis-à-vis de ma maman, ce sentiment de ne pas avoir été protégée, la colère vis-à-vis de toute ma vie, et toutes ces mauvaises pensées qui étaient dans mon cœur, même d'adultère, même si j'avais été une femme fidèle. Parce que ma vie, c'était un désastre total, en fait. Et quand j'ai vu mon cœur comme ça, aussi pourri, j'ai dit, mais ça, c'est pas moi, je veux pas de ça, quoi. C'est pas moi. Et c'est comme si j'avais pris conscience que Dieu était en train de me montrer, en fait, l'état de mon cœur, mais que lui, il m'avait pas créé comme ça. Et je me suis sentie, mais complètement attirée par son amour, pas jugée, convaincue réellement de péché. Et j'ai dit à Dieu, comme ça, j'étais dans le salon, j'ai dit à Dieu, mais moi je préfère partir avec toi que de finir comme ça. Et c'était que finir avec ce cœur-là. Et en fait, j'ai pas demandé ma guérison à Dieu. Et quelques jours après, peut-être 3-4 jours après, le père de mes enfants partait en vacances et me laissait donc avec le cadet, mon fils cadet, et dans l'état où j'étais, en incapacité de me lever, quoi, de faire à manger, de pouvoir prendre soin de mon fils. Et ce matin-là, vers les 7h du matin, donc il était parti, et j'étais en train de me réveiller et j'ai vraiment senti une présence. Toute une atmosphère était au-dessus de moi, de nouveau, la même que j'avais ressentie, vue, c'était comme palpable. Et une chaleur est rentrée en fait de la tête aux pieds, m'a complètement traversée. Et je sentais en fait quelque chose s'installer en moi. Et j'ai entendu cette voix qui me dit « ça y est, lève-toi, tu es guéri ». Et en fait, j'ai ouvert ma couette comme ça, je me suis assise sur le bord de mon lit, et c'était merveilleux parce qu'il y avait
super longtemps que j'avais pas pu faire ce geste-là, quoi. Il fallait que je me concentre des fois pendant super longtemps, et je pouvais même pas lever le bras plus haut que ça, quoi. Et là, je me suis retrouvée, c'était comme dans du coton. J'étais assise au bord de mon lit, et puis cette présence en moi, quoi. Et je me suis levée, j'ai été dans la salle à manger, j'avais une table ronde, j'ai fait le tour de la table, et c'était comme dans un rêve, j'entends Jésus, et là je savais que c'était Jésus. Et il me dit, tu ne seras plus jamais seule. Et c'était, même quand je le rencontre encore aujourd'hui, hier ça fait 10 ans, hier matin à 7h du matin, et j'en suis toujours autant émue. Et c'est vrai que depuis, j'ai jamais pu être seule. Et j'étais guérie, je me suis retrouvée à parler en langue. Alors au début, je ne savais pas ce que c'était, mais Dieu m'a conduit vers des chrétiens qui m'ont expliqué ce que c'était. Et tout de suite, le Seigneur m'a envoyée pour prier pour les malades. Moi, maintenant, je le dis avec ce jargon-là. À l'époque, pour moi, c'était normal, quoi. J'entendais le Saint-Esprit me parler sur des personnes, j'allais les voir et je leur disais ce que Dieu me mettait à cœur. Et il faut dire que pendant en fait ma maladie, j'avais fait quelque chose de complètement fou. Je m'étais inscrite à l'école d'aide-soignante. Et je disais à tout le monde, mais je sais que je vais être aide-soignante. Et les gens autour de moi pensaient, bon, la pauvre, elle a pété un câble, quoi, avec ce qui lui arrive. C'est normal, on va rien dire, enfin, on va pas trop insister. Bon. Et en fait, quand je pouvais encore un peu marcher, à l'ordinateur, j'avais rempli des trucs. Là, j'avais fait un dossier, je m'étais inscrite. Et Dieu m'a guérie juste, en fait, avant la rentrée scolaire à l'école d'aide-soignante. Et tout de suite, voilà, Dieu m'a conduit comme ça à prier pour les malades et à apporter le message de la croix. En fait, la repentance et Christ qui est mort et crucifié pour nos péchés et ressuscité pour qu'on puisse vivre en nouveauté de vie. Et donc j'ai vécu des temps merveilleux. Tous les premiers mois comme ça de ma conversion, où je voyais Dieu agir, guérir, c'était comme je dis, le ciel sur la terre, quoi. Et j'ai cheminé, j'ai retrouvé une assemblée 6 mois après, et j'ai cheminé comme ça pendant environ 3 ans, où j'ai rencontré en fait après quelqu'un qui était pas guéri. Et moi en fait, je connaissais la puissance de Dieu qui m'avait guéri et qui guérissait, mais il y avait des pans de ma vie où j'avais pas été guérie. En fait, tout ce désastre en tant qu'identité de femme, que fille et que petite fille, avait été complètement saccagé par l'inceste. Dans la rue, j'avais connu aussi les viols. Et mon corps, en fait, il appartenait à tout le monde. Je me droguais, j'étais dans des états où j'étais même incapable de me rappeler ce que j'avais fait la veille. Et j'étais complètement une marionnette, quoi, dans les mains, en fait, de l'ennemi. Et il m'a fallu, en fait, connaître cet amour de papa. J'avais besoin d'être connectée avec l'amour, avec le cœur du Père. Et j'ai donc fait une rencontre avec quelqu'un qui n'était pas guéri lui-même et à qui je ne jetterai pas la pierre puisque moi j'étais dans le même état. Et il se trouve que cet homme était complètement lié par de la pornographie. Et malencontreusement un jour, il avait laissé l'ordinateur ouvert et je suis tombée sur toutes ces images qu'il regardait. Pour moi, ça a été une première rencontre avec la pornographie. Et en fait, j'avais l'ennemi qui me disait, mais tu vois, pour qu'il t'aime, il faut que tu ressembles à ça. Et puis tous les jours, moi je l'aimais vraiment. Et donc, j'allais regarder ce qu'il avait rangé comme nouvelle image dans ce dossier. J'avais vu les femmes, vous savez comment elles sont, hein, elles sont capables. Alors je regardais dans le dossier et en fait, c'était un piège, quoi. Parce qu'en même temps, j'avais pas conscience de ça au début. C'était extrêmement violent pour moi, extrêmement blessant. Et en même temps, l'ennemi se servait de ça pour rajouter encore toute cette mauvaise image que j'avais de moi.
parce que je n'étais pas guérie de ce côté-là. Il y avait quelque chose, moi je dis aujourd'hui, c'est comme si une connexion n'avait pas été complètement encore faite. Dieu voulait traiter avec ça. Et ça m'a occasionné vraiment un cri. En fait, je me suis mis à crier à Dieu parce que je me voyais vraiment sale, je me voyais comme être l'objet de tout le monde, j'avais des tas de choses qui remontaient, c'était extrêmement douloureux. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, envoie-moi quelqu'un. Et Dieu l'a fait, je trouvais personne sur place pour pouvoir épancher réellement mon cœur et puis quelqu'un qui puisse prier pour la délivrance, pour que vraiment je sois complètement guérie. Et Dieu m'a envoyé vraiment dans sa grâce une sœur du Costa Rica avec un ministère qui venait édifier en France sur un appel de Dieu. Alors je la suivais pour traduire parce qu'elle parlait espagnol. Puis à la fin de la conférence, je lui ai dit, écoute, tu n'as pas prié pour moi, est-ce que tu veux bien prier pour moi? Et elle me dit, toi, tu as demandé à Dieu quelqu'un et le Seigneur me dit de te dire, demain rendez-vous à 9h. Et on a commencé tout un travail comme ça pendant 4 années où elle est revenue, 4 ans régulièrement pendant à peu près 4 mois. Avec énormément un travail sur la repentance, bien évidemment, de toutes ces pensées, quelque part, auxquelles je prêtais foi. Et ça a été un travail. En même temps, j'ai lu un livre qui est merveilleux, qui s'appelle « Arracher les mensonges enfouis ». Et c'était tout un travail sur toutes ces paroles que j'avais pu recevoir de la part des hommes abjects, de la part de mon père, et mes propres paroles avec lesquelles je m'étais liée. Le Seigneur m'a remonté tout ça, petit à petit, et m'a invité vraiment à renoncer à toute cette fausse identité. Ça a été un combat énorme pour moi, parce qu'on a tous besoin en fait d'exister, et ce besoin existentiel d'appartenir, et la Bible le dit, on a ou pour père le diable ou Dieu. Moi, je savais que Dieu était mon père, mais je ne connaissais pas le cœur du Père. Et je voulais connaître le cœur du Père, mais j'avais terriblement peur, parce que j'avais une image qui était du Père terrestre, qui était tellement tordue et violente, parce que j'avais eu de mémoire des bons rapports quand j'étais toute petite avec mon père, et c'était, mais si je fais confiance, il risque encore de me trahir. J'avais un peu une image comme ça de Dieu. Et le Seigneur voulait traiter avec ça. Pour moi, l'amour de Dieu pour les autres, c'était ok, quoi. Mais pour moi, c'était beaucoup plus compliqué. Et il y a eu comme ça tout un cheminement qui a été fait. Et puis jusqu'au jour où un frère, en fait, m'a donné une parole de connaissance. Il me dit, mais tu as excusé ton père, mais il faut vraiment que tu pardonnes dans les moindres actes et faits. Parce qu'en lui excusant, tu as trouvé des prétextes pour finalement dire c'est pas si grave ce qu'il m'a fait. Et le problème, c'est que ça t'a ouvert des portes à l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi peut continuer à jouer avec toi. Et c'est vrai que c'était vraiment une parole qui venait de Dieu, parce que c'était beaucoup plus supportable pour moi d'excuser, de trouver des excuses à mon père, de dire finalement c'était peut-être que je méritais ça, parce que ça rendait mon père plus humain, et dans ma tête je rêvais quand même de retrouver un jour un papa normal, quoi. J'essayais d'humaniser davantage un père qui avait été un monstre avec moi. Et quand j'ai reçu cette parole, je me suis placée en fait devant Dieu, et le Seigneur m'a ramené les moindres petits actes et paroles où j'ai fait un choix de pardonner. Et j'ai dit ok, je pardonne pour ça, je pardonne parce que j'ai été brisée complètement, coupée de ma famille, de ma sœur à qui j'étais énormément attachée. Ça a mis ma scolarité en l'air. J'ai eu une piètre opinion de moi. Je renonce à toute cette fausse identité d'objet sexuel avec lequel on peut jouer. J'ai brûlé en fait ce papier où j'avais fait cette liste après.
Je suis allée chez une amie, j'ai brûlé ce papier. Et quand j'ai brûlé ce papier, c'était quelque chose, pour moi, ça y est, ça avait été exposé à la lumière, Dieu m'a conduit comme ça. Et j'ai entendu dans mon cœur le Saint-Esprit me dire, mais l'acte dont les ordonnances te condamnaient est maintenant cloué à la croix, maintenant. C'était plus juste un verset que je récitais comme ça, c'était face aux puissances, le pardon que j'avais accordé sur chaque situation et le renoncement à accepter certaines paroles avait définitivement cloué en fait cet acte-là à la croix. Et le lendemain, une femme a pris contact avec moi par Facebook, parce que le Seigneur se sert aussi de Facebook, et pour me dire qu'elle avait vécu avec mon papa les derniers instants de sa vie. Alors il faut savoir que mon père était déjà mort 17 ans auparavant, je n'étais pas du tout convertie. Et depuis ma conversion, ça faisait 5 ans à peu près que j'ai vécu cet instant-là, quand Dieu m'a emmené à faire ça. Je priais, je disais, mais Seigneur, j'aurais tellement voulu avoir un père, mais qui m'aime comme un vrai père, quoi. J'aurais tellement voulu connaître ça. Je suis très émue quand je suis en train de raconter ça, en fait, parce que ce que je ne savais pas, j'avais plus de rapport avec mon père. Et mon frère, qui était déjà converti, avait été parler de Jésus à mon père. Et mon père, en fait, cette femme me dit, votre papa, dans les derniers instants de sa vie, m'a avoué le mal qu'il vous avait fait, ne faisait que pleurer, il s'est séparé de moi et il regrettait profondément tout ce qu'il vous avait fait. Il était complètement dévasté. Et j'ai compris que mon père avait été saisi, s'était repenti, et c'était une réponse à Dieu. Et je sais que mon père est sauvé. Et depuis, je dis, la vengeance de Dieu, c'est l'amour. Le combat, il n'est pas spirituel. Moi, je sais que je retrouverai mon père, qui sera complètement restauré. J'ai la conviction dans mon cœur aujourd'hui que mon père est sauvé. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est une des plus belles victoires sur l'ennemi dans ma vie. Et je sais, voilà, que je retrouverai mon père et que je dirai, ouais, super, quoi. Le Seigneur a été là aussi pour toi, et voilà. Et j'ai continué, voilà, après à faire mon chemin avec le Seigneur et à me repentir profondément de ce qui était ma propre part, de mes propres péchés. Quand j'étais tombée dans la fornication, dans des liens, et vraiment à renoncer, mais c'était profond, c'était vraiment, à un moment donné, le Seigneur m'a donné un passage dans Ézéchiel qui disait, mais puisque la roue ne veut pas se détacher, au fond du chaudron, je mets maintenant le chaudron sur le feu pour faire chauffer la rouille et pour que la rouille se détache, quoi, parce que mon cœur était tellement pourri, hein, j'avais pas besoin forcément non plus que du péché, effectivement hérité de mes pères, j'avais aussi moi mon propre cœur qui était complètement pourri, quoi. Et souvent je dis, il n'y a rien de bon en moi à part Christ. Et voilà, j'étais comme un chaudron un peu mis sur le feu. Et jusqu'au jour où, en fait, avec cette sœur donc du Costa Rica, Annabelle, qui venait travailler avec moi, me dit, écoute Sandrine, maintenant c'est le temps pour toi, où ça fait 2 ans qu'on avance, où tu dois maintenant complètement renoncer à cette fausse identité. Et c'était de l'ordre du domaine de la repentance au niveau des pensées. Ne plus permettre à l'ennemi, ne plus prêter foi aux paroles de l'ennemi. Parce que j'étais des fois, mais waouh, j'avais des attaques dans mes pensées, c'était très compliqué. J'avais fonctionné comme ça pendant des années, en fait. Et on sait que la repentance, ben ouais, c'est changer de direction, changer de pensée, quoi, hein, parce que sinon nos actes seront toujours les mêmes. Et donc, j'ai vu, en fait, ce jour, elle m'a renvoyée à la maison, elle m'a dit, quand tu seras prête, tu m'appelles. Et je suis restée comme ça, je crois, à peu près 5 jours. Et je crois que c'était à peu près le 2e jour, je jeûnais. Et j'ai vu, en fait, le Seigneur de dos, devant moi, me dire, je t'attends. Mais avec lui, il était là, il m'attendait, quoi. Et de dos, parce que lui, il avait fait sa part, quoi. À la croix, il a tout accompli. Et j'avais suffisamment cheminé avec le Seigneur pour savoir que, ouais, tout était accompli, quoi.
Et j'entendais toujours cette parole, mais il sera fait selon ta foi. Et c'est une parole qui me suit toujours aujourd'hui dans d'autres épreuves de ma vie. Et je dis, ouais Seigneur, je te crois, je sais que tu l'as fait. À la croix, il y a eu cet échange, quoi. Tu as fait de moi une nouvelle créature, tu l'as dit, quoi. C'est pas, t'es pas venu dans mon ancienne vie, non, non. Le vieil homme, il est mort, il est crucifié. Et moi, je prie et je veux prier toujours de me voir crucifié pour pouvoir vivre de sa vie de résurrection. Et je savais que j'avais un choix à faire, mais j'ai dit au Seigneur, ouais, mais ça, là, je connais, quoi. J'ai plus envie de pratiquer le péché, ça, je voulais pas. Mais croire ce que toi tu dis de moi, une créature merveilleuse, et puis toutes ces choses, waouh, une vie nouvelle, waouh, je crois, mais j'ai peur. Entre toi et c'est comme si je voyais entre Jésus et moi une espèce de gouffre noir et tout un chemin où et j'ai entendu après ce verset, mais je mettrai une lampe à tes pieds. Je conduirai les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, parce que j'étais aveugle, je ne savais pas qui j'étais. Et j'étais vraiment, mais je pleurais, et j'ai dit, ok Seigneur, je te suis. Et là, dans mon esprit, le Seigneur, c'est comme si je voyais deux grandes portes, c'est comme si les portes de l'enfer, de toute une fausse identité, étaient complètement fermées dans l'enfer, avec deux portes qui se sont fermées, et une barre de fer, avec les verrous, comme ça, des reins, et ces barres de fer. Et le Seigneur qui dit, mais la porte que moi je ferme, nul ne peut l'ouvrir. Et il a fait de moi ce jour-là une nouvelle créature, réellement. Moi j'ai en fait accusé réception de l'œuvre que lui avait faite il y a 2000 ans pour moi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à avancer en tant que vraiment nouvelle créature avec les paroles que Dieu disait de moi, quand je l'entendais me parler et quand je lisais en fait les Écritures. Ce que j'ai vraiment à cœur, en fait, quand j'ai su qu'on allait se rencontrer et donc pouvoir témoigner, c'est vrai que j'ai dit Seigneur, de quoi tu veux que je parle? Parce que j'aurais pu, voilà, parler de ma guérison, de choses, de la guérison de Dieu. Mais il y a quelque chose qui bout en moi, en fait, depuis ma conversion. J'ai toujours su que le Seigneur me l'avait dit qu'il m'enverrait principalement pour celles qui ont été abusées, comme moi, maltraitées dans leur identité, violées, qui ont subi des incestes, des viols même de la part de leur époux, parce qu'en France, énormément de femmes sont maltraitées. Alors, moi, je veux m'adresser à toutes ces femmes-là principalement. Alors qu'elles soient converties ou pas, on a un Dieu d'amour qui restaure et qui vraiment nous met en liberté, qui nous appelle à lui. Et quoi qu'on ait fait, qui est prêt à nous pardonner. Moi, je suis vraiment tombée dans des perversités énormes, dans la luxure, avec tout ce que ça comprend. J'ai pas besoin de m'étaler, parce que tout le monde sait aujourd'hui ce que sont ces choses-là, et moi je veux rendre gloire à Dieu, je veux glorifier le Seigneur et surtout pas l'œuvre des ténèbres. Alors ma prière aujourd'hui, c'est cette prière qui est dans un passage en fait des Écritures, dans Osée. Le Seigneur m'a parlé à un moment donné avec ça dans ma vie, où il m'a dit, mais j'enlèverai le nom des Baals de ta bouche. Et Osée, c'est un chapitre qui traite de la repentance. Et moi je parle à ces femmes, je vous parle et je vous dis que vous avez un Dieu qui vous aime. Et si vous êtes des sœurs en Christ, si vous êtes encore coincés avec des tas de choses dont vous n'avez jamais pu parler, moi je vous encourage à trouver près de vous des sœurs, et peut-être aussi des frères et des sœurs, à qui vous allez pouvoir vraiment épancher votre cœur, des personnes de confiance. Parce que le Seigneur dit, lui, il guérit, il purifie nos péchés et nos iniquités, mais quand on confesse aussi nos péchés, si vous êtes pris toujours dans des liens, peut-être même de pornographie, parce que vos époux sont là-dedans, j'ai vraiment ça à cœur. Je sais que dans beaucoup de couples, malheureusement, il y a des problèmes comme ça. En France, ce sont des domaines qui sont largement, malheureusement, répandus. Dieu dit, quand on confesse nos péchés aux frères et sœurs,
qu'il nous guérit, parce qu'on a besoin de guérison. Bien sûr, quand on confesse à Dieu, on est pardonné, on est purifié, mais le cœur a besoin de guérison, profondément, pour faire de nous un nouveau cœur. Alors je veux prier vraiment que le Seigneur vous conduise vers des serviteurs, des fils et des filles de Dieu qui sont affranchis et qu'ils puissent vraiment accueillir tous les cris de votre cœur qui n'ont jamais été entendus, que vous puissiez vraiment trouver des personnes comme ça près de vous et que le Saint-Esprit puisse œuvrer en vous, qu'il puisse venir arracher tous les mensonges enfouis, qu'il vous révèle votre véritable identité en Christ et que vous puissiez être à votre tour des instruments de guérison. Ça, c'est ma prière. Et je voulais aussi vous dire que Dieu voit le cri de vos cœurs, qu'il sait toutes choses et que pour toute personne qui vient devant lui, Dieu n'accuse pas, mais Dieu vient avec vraiment son pardon et sa restauration. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, il est fidèle et il vous guérira. Voilà, ça c'est la prière de mon cœur.